Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les vice-présidents de la région Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le président de l'association des maires de Côte-d'Or, messieurs les vice-présidents de Dijon Métropole, monsieur l'adjoint au maire de Dijon, mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux, locaux, monsieur le président de l'Université de Franche-Comté, cher Jacques, messieurs les chefs d'établissement fondateurs de la commune Université Bourgogne-Franche-Comté, et j'excuse à cet instant monsieur Luc Johan, qui est l'administrateur provisoire de la commune et qui est retenu, mesdames et messieurs les chefs d'établissement du Grand Campus Dijonnais, madame la directrice du Crous de Bourgogne-Franche-Comté, mesdames et messieurs les représentants du monde socio-économique, les anciens présidents de l'Université de Bourgogne, mesdames et messieurs les directeurs de composantes et de laboratoires, les chefs de pôle, les chefs de service, mesdames et messieurs les membres élus des conseils centraux de l'université, chers collègues, chers étudiants et chers amis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment les ordonnances sur la sécurité sociale, le principe de solidarité s'est peu à peu imposé comme un des éléments du socle qui fonde le modèle social français. Valeur de référence, la solidarité est ainsi une des clés de notre consensus social. Et peut-être faut-il, comme j'ai moi-même eu la chance de pouvoir le faire, avoir vécu dans d'autres pays et dans d'autres régions du monde, et travailler dans des pays où le plus souvent l'individualisme gouverne les relations sociales, pour comparer et apprécier en réalité, en profondeur et dans ses implications, un projet de société qui fait de la solidarité un de ses principes cardinaux. Car, soyons-en bien conscients, pour beaucoup des habitants de la Terre, la vie est dure, la solidarité est inexistante. Quand je veux dire solidarité, ici, je veux dire solidarité en tant que principe d'organisation sociale. Alors pensons à la pauvreté qui frappe des centaines de millions et peut-être même des milliards d'êtres humains. Pensons aux fractures qui, dans certaines sociétés, même riches, séparent des couches sociales qui sont devenues imperméables. Et que dire en France, pourtant 7e puissance économique mondiale, un pays fort des valeurs de solidarité et où, on le voit, les choix fondateurs réalisés depuis 1945 ne suffisent plus à éviter la fragmentation de la société. Ailleurs également, en Europe et dans le monde, des changements rapides qui sont à l'œuvre mettent en cause la cohésion des sociétés et imposent de repenser les modèles sociaux. Et plus que jamais, les valeurs humanistes de solidarité doivent guider la réflexion et l'action. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'en France, l'université est un des acteurs engagés pour une société solidaire. En permettant chaque année à plus de 2 millions de jeunes gens et de jeunes filles d'acquérir une formation supérieure en contrepartie de droits d'inscription modiques et en offrant un dispositif de bourse d'État, notre pays a fait historiquement un choix qui est un choix politique, qui est le choix d'un modèle d'enseignement supérieur qui est solidaire et qui ouvre à chaque lycéenne et à chaque lycéen les portes d'un parcours de formation qui pourra le mener jusqu'au doctorat. Et les universités françaises sont fières que des jeunes gens, chaque année plus nombreux, leur fassent ainsi confiance pour les guider vers leur avenir. Les universités françaises sont fières des savoirs qu'elles transmettent à la jeunesse et qui permettront aux jeunes de créer le monde de demain. Les universités françaises sont fières d'être actrices du progrès social et actrices de la cohésion du pays. Et l'Université de Bourgogne honore ce contrat solidaire de la nation pour la qualification et l'avenir de sa jeunesse. Près de 33 000 étudiantes et étudiants seront inscrits cette année dans les composantes de notre université. 26 000 en 2012, quand je suis arrivé. Je souhaite remercier ces jeunes qui nous font confiance et je voudrais remercier tous les personnels de l'établissement, enseignants-chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel administratif, technique et de bibliothèque qui rendent possible l'accueil et la formation de nos étudiants. Les réussites de l'Université de Bourgogne pour ces étudiants, mes chers collègues, sont vos réussites à tous. Elles sont le fruit de votre engagement de service public et des valeurs de solidarité au service de la jeunesse que vous partagez et que vous portez très haut. Et puis, dans un pays qui est marqué par des inégalités territoriales croissantes, mener une politique solidaire, c'est également s'attacher avec conviction à renforcer le lien entre des territoires qui sont favorisés par l'histoire et par la géographie, et d'autres territoires souvent distants des grands centres,
et qui sont socialement et économiquement fragiles. Et pour les jeunes qui vivent dans ces bassins de vie, un accès de proximité à l'enseignement supérieur est absolument décisif pour leur avenir. Et c'est là une autre force du modèle français d'enseignement supérieur et de recherche, et un autre choix solidaire qui a été fait, que d'avoir mis en place et de soutenir un tissu universitaire dense et de qualité dans des villes de taille moyenne. Et vous le savez, l'Université de Bourgogne est un acteur très engagé de cette solidarité des territoires. Nous sommes l'université de tous les territoires de Bourgogne et cet ancrage territorial s'inscrit dans notre histoire et dans notre identité. Et par sa présence sur les campus d'Auxerre, de Nevers, du Creusot, de Chalon-sur-Saône et de Mâcon, l'Université de Bourgogne assume une responsabilité sociétale de premier plan en permettant l'accès à l'enseignement supérieur à des jeunes qui en seraient écartés sans cette présence universitaire de proximité. Et je voudrais ce soir auprès de vous souligner quelques projets qui relient le campus dijonnais à nos campus territoriaux. Je pense à la création qui est en cours au Creusot d'une filière d'ingénieurs en robotique qui sera rattachée à l'ESIREM, une école d'ingénieurs installée sur le campus de Dijon. C'est un projet absolument emblématique qui montre bien que l'université est un acteur de cohésion entre la métropole et les villes de taille moyenne qui sont situées sur l'espace géographique bourguignon. Je voudrais également vous parler très rapidement du 4e bâtiment dédié à la vie étudiante sur notre campus d'Auxerre, du département infrastructure routière que nous avons ouvert, un nouveau département que nous avons ouvert à l'ISAT, à Nevers, de tous les diplômes que nous avons mis en place sur le campus de Mâcon depuis 2012, et puis de l'ouverture à venir, et c'est désormais chose acquise, d'un 4e département à l'IUT sur notre campus de Chalon-sur-Saône. L'Université de Bourgogne, mesdames et messieurs, est bien un acteur très fort de la solidarité territoriale et ceci doit également être une fierté pour l'ensemble de notre communauté. Et puis les universités françaises sont également des acteurs de ce que j'appelle la solidarité des savoirs. Et je voudrais parler ici de la formation tout au long de la vie, qui permet à chacun, au long de son parcours de vie et de son parcours professionnel, d'approfondir ses connaissances, de renforcer ses compétences, d'améliorer son niveau de qualification et donc d'employabilité. Alors que la majorité des métiers qui seront exercés dans 20 ans n'existent probablement pas, l'université, par la diversité des champs du savoir qu'elle est capable d'embrasser, par les croisements disciplinaires qu'elle autorise, et parce qu'elle mène son activité toujours par la recherche sur le front de connaissances qui est en évolution permanente, l'université a vocation à être un acteur de premier plan dans cette mission de formation tout au long de la vie qui vient en appui de l'emploi de tous. Et plus que d'autres peut-être, l'Université de Bourgogne est un acteur de cette solidarité des savoirs. Quelques éléments. Notre service de formation continue en alternance, certifié ISO 9001. Il est positionné dans les 10 premiers services universitaires français de formation continue par son chiffre d'affaires. Et savez-vous, chers collègues et mesdames et messieurs, qu'un quart de notre offre de formation à l'Université de Bourgogne est ainsi financée par la formation continue et l'alternance. C'est une remarquable marque de confiance de l'ensemble des acteurs économiques qui nous confient des stagiaires ou qui forment nos apprentis. Et c'est également une très belle démonstration de l'engagement de l'Université de Bourgogne dans ce grand mouvement de solidarité du savoir qui va profondément marquer ce début du XXIe siècle. Et puis je pense également à la Cité de l'Alternance que nous avons imaginée et portons avec le Centre de formation des apprentis de Lannou, avec le Crous, avec la région, et qui permet des parcours de formation croisés entre des métiers manuels et des formations universitaires. Je pense aussi au Centre de formation des apprentis du supérieur. L'Université de Bourgogne en est un des membres fondateurs et nous le pilotons avec nos partenaires de la Chambre de commerce et d'industrie régionale. Je pense également aux relations fécondes que nous avons tissées au cours des années avec l'ensemble des branches professionnelles et avec les centres de formation des apprentis qui sont nos partenaires. Et puis ce soir, je voudrais également vous parler de la solidarité des universités françaises auprès de la jeunesse du monde. Chaque étudiant international qui est accueilli dans une université française bénéficie d'une formation que le plus souvent il ne pourrait pas recevoir dans son pays natal. Ceci a toujours été un choix de notre pays. C'est un choix de solidarité, un choix
de développement vis-à-vis de pays en situation économique souvent fragile et pour des jeunes dont certains deviendront les cadres de leur pays. C'est aussi un choix humaniste et un choix de fraternité. Ce choix, c'est ne pas oublier la responsabilité particulière de la France vis-à-vis de pays auxquels nous sommes liés par l'histoire et par la culture. C'est ne pas oublier l'espace francophone qui se déploie sur tous les continents. Cet espace francophone qui appelle des amitiés, qui marque le sentiment qu'un destin commun se partage et qu'il n'est de véritable identité que fondée sur la culture. Riche d'un grand passé de tradition et aussi de sa diversité, la francophonie est en effet un espace de création. Elle est fière de ses réussites technologiques, elle est ouverte à la liberté de rechercher et de transmettre. C'est un espace de développement. La francophonie est mêlée de civilisations multiples et elle est attentive aux justes exigences de tous, et d'abord de ceux qu'on appelle les pays du Sud, une large part du monde qui souffre et qui mérite la solidarité internationale. Et si nos continents sont distincts et nos géographies évidemment différentes, une part de nos histoires est partagée et nos cultures sont irrémédiablement liées. Et c'est bien l'une des richesses de l'enseignement supérieur que cette capacité à tisser des liens internationaux. Car ce qui fait l'université, dans toute la profondeur de ce mot, c'est bien la communauté de savoir et la transmission sans frontières vers ceux qui apprennent, étudient, préparent leur avenir et préparent l'avenir de leur pays. L'université est ainsi, par mission et vocation, un espace ouvert sur la diversité et l'universalité. Et l'Université de Bourgogne assure résolument cette mission solidaire internationale. Notre établissement accueille chaque année 3000 étudiants internationaux, originaires de plus de 100 pays différents, dont 32 pour la seule Afrique francophone, qui représentait l'an passé près de 1300 étudiants à l'Université de Bourgogne. Et j'aimerais avoir le temps de vous parler de bien des actions que notre communauté mène pour l'accueil de ces étudiants, et je ne vous citerai que quelques-unes parmi les plus récentes. Je pense par exemple au diplôme d'université qui est porté par l'UFR Lettres et Philosophie pour l'enseignement de la langue française aux migrants qui sont accueillis sur notre territoire. Je pense aux relations amicales que nous avons établies avec les universités Mohamed VI Polytechnique et Kadi Ayad Marrakech au Maroc. Et j'en parle parce que j'ai eu le plaisir d'y séjourner l'an passé. Je pense également au Master Sécurité des systèmes numériques qui est initié par les IREM et qui est délocalisé au Cameroun pour des étudiants camerounais. Et puis enfin, dernier exemple, je voudrais souligner en matière d'international et de lien avec des pays amis, la belle implantation d'une antenne de l'UFR des STAPS à Athènes, dans un pays qui nous est si proche, la Grèce, qui a été ravagé par une crise économique sans précédent, où l'accès à l'enseignement supérieur est compté. L'Université de Bourgogne va au-devant de la communauté éducative pour participer sur place à la formation des futurs professeurs d'éducation physique et sportive. Et c'est un nouveau modèle de coopération internationale universitaire auquel il nous faudra probablement réfléchir à l'avenir. L'université solidaire, c'est également une université qui est ouverte sur la cité. Et ici, à l'Université de Bourgogne, c'est l'occasion de parler de notre pôle culture avec l'Athénéum et son offre culturelle diversifiée pour toutes et tous. L'occasion de vous parler de la mission culture scientifique avec l'expérimentarium, avec la nuit des chercheurs, qui rendent accessibles les savoirs scientifiques à tous les citoyens et même aux enfants. Vous parlez de l'Université pour tous de Bourgogne, qui ouvre nos amphithéâtres et nos salles de classe en proposant des milliers d'heures de cours spécialement destinés à ceux qui ont le goût de cultiver leur savoir dans un cadre non formel. Et puis les éditions universitaires de Dijon qui diffusent auprès du public des centaines d'ouvrages écrits par nos enseignants et par nos chercheurs. Et ici, dans ce lieu, dans cette formidable bibliothèque, et vous parlant de livres, qui sait que parmi vous que les bibliothèques universitaires sont accessibles gratuitement à tous les demandeurs d'emploi. Et c'est également un beau symbole de l'engagement solidaire des universités françaises. L'université solidaire, ce sont enfin toutes les actions que mène au quotidien la communauté universitaire. C'est la mission handicap, c'est l'épicerie solidaire Epicampus, qui a été pensée et qui est dirigée par des étudiants. C'est la lutte contre les discriminations.
Et je voudrais vous dire ma fierté d'avoir reçu en décembre dernier, des mains du recteur Chanet, le trophée Bourgogne-Franche-Comté décerné par l'Observatoire régional de la laïcité, une distinction qui était attribuée à notre université pour l'ensemble des actions menées par les étudiants de l'Université de Bourgogne. Alors, mesdames et messieurs, ce sont toutes ces actions, petites et grandes, locales, nationales ou de portée internationale, qui font des universités françaises et singulièrement de l'Université de Bourgogne, des acteurs essentiels de la cohésion de notre pays. Et qui font des universités non seulement des espaces uniques de création et de transmission des savoirs, mais également des espaces où se forge une citoyenneté dont les valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité, dignité de tous, justice, tolérance, doivent plus que jamais être affirmées. Et de la solidarité dont j'ai souhaité vous parler, à la fraternité, qui est inscrite dans les devises de notre République, il n'y a qu'un pas que je franchis ce soir. Alors, au nom de toute la communauté de l'Université de Bourgogne, je forme auprès de vous tous des vœux pour une année 2019 solidaire et fraternelle entre les hommes, en France, en Europe et dans le monde. Très heureuse année à toutes et à tous.